Bonsoir à tous, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo concernant mon nouveau bac. Donc pour ceux qui m'ont suivi, j'avais un Marinix Waterbox 90, donc il faisait à peu près 250 litres. Et puis je voulais un peu plus grand en largeur et un tout petit peu moins haut. Mon choix s'est orienté sur un Red Sea Reefer G2 Plus 350. Donc voilà le bac, comment il se présente aujourd'hui. Donc j'ai récupéré bien sûr la totalité de mes animaux de mon waterbox. Donc tout ce beau monde se porte très bien. Donc là, je l'ai mis en eau, celui-ci, je l'ai mis en eau en novembre, tout début novembre. J'ai récupéré donc toutes mes pierres, bien sûr, qui étaient déjà ensemencées. J'en ai rajouté d'autres, donc des pierres artificielles déjà ensemencées. J'ai récupéré mes Reefwave, j'ai récupéré mes Reefled. J'ai quasiment tout récupéré, hein. J'ai pas acheté de matériel supplémentaire. Ce que je voulais vraiment, c'était vraiment de la longueur, hein, parce que le Marinix faisait 90 de large. Et je trouvais qu'une vue un peu plus large était un peu plus sympa. Donc celui-ci fait 120. Hein. Donc c'est le nouveau G2+, donc avec deux sorties. Que dire de plus? Actuellement, voilà, comme vous pouvez voir, je vais vous faire un gros plan. Sur les animaux. Donc c'est un petit peu l'heure où ils veulent manger, c'est pour ça que comme je suis près de la vitre, ben, ils viennent. Voilà. Concernant la décante, je vais descendre. Concernant la décante, du coup, voilà, attendez, je vais allumer peut-être la lumière, ça sera mieux. Concernant la décante. Donc, la décante, on a la partie à gauche où vous avez la descente. Donc pareil, j'ai récupéré mon filtre à rouleau, donc mon Reefmat 500. J'ai récupéré mon écume Tunes. Et derrière, j'ai récupéré ma pompe de remontée, qui est une Dupla. Voilà. Je viens d'acheter cet après-midi une petite boule de Ketomorpha sur mon rotondeur. J'avais bien sûr une Thune éco-chic pour le refuge, parce que j'ai une petite montée de phosphate ces derniers jours, je ne comprends pas pourquoi. Tout était stable, depuis le mois de décembre c'était vraiment stable, limite j'étais oligotrophe, quasiment pas de nutriments. Et j'ai pas augmenté mon nourrissage, j'arrive à maintenir des paramètres NO3 à 7-8, alors qu'avant j'étais plutôt à 2-3, c'était bien descendu. J'étais quasiment à 0 en phosphate et fin jour, comme je faisais mes tests une fois par semaine, j'ai fait un test et mes phosphates sont montés à 0,41. Catastrophique. Du coup, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. J'avais du Phosphatex de chez Colombon et j'ai mis 2 journaliers pour les baisser. Mais malgré ça, ça fait maintenant 10 jours que je fais ça. Je suis descendu de nouveau à 0,07 hier. Et entre hier et aujourd'hui, je suis de nouveau monté de 0,07. C'est repassé à 0,18.
donc je comprends pas. Donc j'ai une résine antiphosphate depuis une semaine, j'ai pas l'impression que ça marche. Et du coup j'ai décidé encore d'acheter cette boule de Ketomorpha pour m'aider à se débarrasser de cette surcharge en nutriments. Concernant la partie de droite, c'est la partie technique. Donc j'ai juste bidon de réserve de Osmosé, mon bailing ATI Essentiel Pro avec ma pompe Gebao, et vu qu'on est en hiver, j'ai mon Skin Breeze pour maintenir mon pH. Concernant mes paramètres, mon KH se tourne entre 7,8 et 8,3. Mon pH il est 8,2, 8,3. Calcium il est à 440, magnésium je m'en fous. Parce que si je fais mes tests, que ce soit Red Sea ou même Colombo, ils me donnent des valeurs à 1600 alors que j'ai fait un test ICP il y a 3 semaines et lui il me donnait 1320, donc rien à voir. Donc je contrôle pas le magnésium, a priori tout se passe bien. On va remonter peut-être un peu au-dessus. Donc en ce moment, mon petit trip à moi, c'est les accros. C'est les Acropora. C'est vrai que je kiffe. Donc celui-ci, je l'ai depuis 1 an. Il était tout petit et il a grandi du feu de Dieu. Et ceux-là, je les ai achetés dernièrement, là, notamment celui-ci qui est vraiment pris en 1 mois et demi. Il a pris pareil. Celui-ci aussi. Et le Milka aussi s'est déjà développé. J'ai racheté un Euphilia glabrescens, toujours chez Récif Atom. Et sinon le reste n'a pas changé. Voilà. Donc j'ai récupéré tous mes animaux. Donc si vous avez des questions sur cet aquarium, la maintenance... Ah oui, concernant la maintenance, moi je vous avouerai que je ne suis pas fan des changements d'eau, du fait que j'ai un bedding. Je trouve qu'à chaque fois, les paramètres sont déglingués. Donc j'ai fait mes changements d'eau au début, pendant 2 mois, toutes les semaines. 2 premiers mois, j'ai fait mes changements d'eau. Donc tout le mois de novembre et quasiment tout le mois de décembre, je fais mes changements d'eau toutes les semaines de 10%, donc à peu près 34 litres je faisais. 32 ou 34 litres, enfin bref. Et à partir de là, une fois que mes paramètres étaient stables, j'ai décidé de ne plus faire de changement d'eau. Dans mon waterbox, je crois que sur les 6 derniers mois, je crois que j'ai dû en faire un. Donc, et mes paramètres étaient au top du top avant que je l'arrête. Donc si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Et je tâcherai d'y répondre. Et je vous dis à bientôt. Merci.